La situation du Sahel est marquée depuis 2022 par une crise sécuritaire et qui a entraîné un afflux massif de demandeurs et demandeuses d'asile au nord de la Côte d'Ivoire. Et cela, bien sûr, a une implication parce que ça a rendu les communautés d'accueil plus vulnérables et cette vulnérabilité affecte principalement aussi les femmes et les filles. Ce projet, financé par le gouvernement du Japon, a permis à près de 17 000 personnes d'accéder à des kits alimentaires et non alimentaires, à près de 10 000 personnes d'accéder à l'eau potable, à établir 2 espaces pour femmes qui ont contribué à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, ce qui a bénéficié à plus de 5 000 femmes et filles. Ici sur le site, nous avons reçu de la part de ONU Femmes et du gouvernement du Japon un espace dédié aux femmes, qu'on appelle espace des femmes. Alors cet espace est bienvenu parce que avant son ouverture, avant son arrivée, les femmes n'avaient pas un lieu où se retrouver. Mais avec cet espace, les femmes ont un lieu discret où elles se retrouvent pour parler des problèmes qui les concernent. Ici également, dans l'espace des femmes également, nous pratiquons l'écoute des femmes. Les survivants de VBG viennent nous voir, on les écoute, elles nous exposent leurs préoccupations, celles qui sont victimes de violences physiques, celles qui sont victimes de déni de ressources. Elles viennent se confier à nous et après les avoir écoutées, nous nous informons le centre social qui prend action par rapport à la résolution de leurs problèmes. Lorsque les bénéficiaires sont arrivés, dans les débuts, on sentait la tristesse dans le visage, mais lors des missions de suivi, on sentait des visages reluisants. Et cela est dû à l'impact du projet GSB 23. Je le dis parce que l'État de Côte d'Ivoire avait mis en place un dispositif d'assistance humanitaire avec les points d'eau sur les sites. Mais le projet GSB 23 est venu améliorer ces points d'eau-là en mettant en place un système solaire avec un réservoir. Et cela a permis aux bénéficiaires de pouvoir avoir facilement accès à l'eau potable. Donc les longs rangs qu'on assistait au début au niveau des pompes avaient disparu. An bɛ ji pompe k'a pompe fo ka tile ban an tɛ ji sɔrɔ tile 3 tile 2 an bɛ taa pompe la an tɛ ji sɔrɔ mais sisan ji nɔgɔyara Ala y'a kɛ sato nana carte bɛɛ ji bɛ sɔrɔ sisan n'i taara 1 minute ji bɛ na i bɛ taa so i bɛ taa i ka baara kɛ hali bi an bɛ daramɔgɔw fo an bɛ ONU Femmes fo an bɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ani ce ani baraji Ala ka si ni kɛnɛya di. Alla ONU Femmes ɓe fuu darke ko woodi trisiki ɗo mi woni ɗo min heeɓi takasi so fulfulde takasi so julaare fe takasi moto ɗum min heeɓi min namin yaha luumo sono mi yahanno transport mi yahan e koyɗe min yaha hannde alhamdulillah min naatan min yaha min warta min yaha mi warta torra fuu wala gilla min heeɓi ga nafa naati sanne mottiri waɗi torra fuu wala. Pour le bon fonctionnement du tricycle, nous nous sommes inspirés du mode opératoire qui est mis en place dans le village de Nironingué, vu que moi-même j'habitais là-bas. Alors, lors de leurs différentes réunions, on a vu que dans l'association, il y a une caisse qui était là, qui leur permettait, n'est-ce pas, de faire un fonctionnement qu'on appelle système avec. Alors, le tricycle, on a mis en place une caisse, après sollicitation donc de la communauté. On a décidé que les recettes du travail du tricycle soient mises dans cette caisse-là. Voilà, pour permettre à l'avenir de financer les projets qui seront portés par certaines femmes qui ne sont pas encore assistées en matière d'AGR. Voilà. Et donc, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir environ 500 000 francs dans la caisse de fonctionnement de l'association des femmes du site. Voilà. Nous avons impulsé l'idée de solidarité et de cohésion au comité de coordination pour pouvoir mettre en place le hangar qui a été construit, qui va abriter les différents moulins qui ont été donnés par ONU Femmes. Nous avons discuté avec le président du comité de coordination et le président du comité des sages pour leur dire qu'il n'y avait pas de budget pour pouvoir réaliser ce projet. Et donc, sur cette base, la communauté, tous ensemble, a décidé un montant que chacun devait contribuer. Donc, par cet élan de solidarité, aujourd'hui, le hangar est mis en place et les moulins sont en train d'être installés sur fonds propres venant de la communauté. C'est un bel exemple de solidarité et de cohésion. Nous disons merci au Japon et à ONU Femmes pour les différents dons qu'ils nous ont donnés. Surtout la laboureuse. Avant, nous, on louait les bœufs de couture à télé pour faire nos rizières. Mais avec ce don-là, je pense qu'on n'aura plus à aller louer les bœufs pour aller travailler dans nos différents champs. Aujourd'hui, nous louons le tricycle
à une personne qui nous donne de l'argent et nous l'utilisons aussi pour les courses de l'association. Donc vraiment, cet argent nous a apporté un grand soulagement parce que ça nous a permis de financer le compteur de notre unité de moulin que nous avons installé. Donc vraiment, nous disons merci. Il faut dire que notre présence ici aux côtés de nous, ONU Femmes, c'est vraiment, nous sommes fiers, contents vraiment de participer à cette distribution-là. Notre présence ici a contribué donc à collaborer avec l'équipe, mais surtout à prévenir des potentielles tensions entre la population. Vous savez que lorsqu'on fait des distributions des kits, il y a toujours des petites histoires qui sortent là. Donc ça a été pour nous une opportunité de pouvoir vraiment participer à cela. Mais aussi, notre particularité qui nous a beaucoup plu, c'est le fait que la distribution, on la faisait même avec des portables et puis des cartes. C'était nouveau pour nous et voilà, on a aimé et je crois que tout s'est bien passé. L'originalité du projet JSB 23 se résume dans son objectif global, l'intégration du genre dans l'action humanitaire en permettant aux femmes et aux jeunes filles de bénéficier de cette action humanitaire et également de contribuer à l'action humanitaire. La collaboration avec ONU Femmes a été une collaboration de qualité et dans la mesure où lorsque le projet a été lancé, le Conseil national de sécurité a été associé non seulement à la finalisation des thèmes de référence, mais également dans toutes les actions qui étaient prévues dans le cadre du projet. Donc, le Conseil national de sécurité a été au début, pendant et à la fin de toutes les actions. ONU Femmes tient à sincèrement remercier le gouvernement du Japon dont l'appui financier a permis la réalisation de ce projet. Nous aimerions que ce partenariat perdure pour renforcer les acquis sur le terrain et dans ce cadre, nous lançons un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour nous rejoindre dans cette cause de promotion des droits de la femme en Côte d'Ivoire.